Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Commençons par les nouvelles du Vatican, la place Saint-Pierre à Rome. Durant l'Angélus, le pape François s'est concentré sur l'Évangile selon saint Marc et revient sur le premier commandement, celui de l'amour. Sa sainteté a souligné que l'amour de Dieu et l'amour du prochain se soutiennent l'un l'autre. En ces mots, ils sont la force du croyant. Il mentionne que pour aimer Dieu, il faut investir chaque jour les propres énergies pour être ses collaborateurs dans le service sans réserve du prochain. Le pape François explique qu'il ne faut pas sélectionner notre prochain, il faut simplement avoir des yeux pour le voir et un cœur pour vouloir son bien. Écoutons un extrait de l'Angélus. Et de cette source de cet amour qui dérive, c'est de cette source de cet amour que dérive pour nous le double commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En choisissant ces deux paroles adressées par Dieu à son peuple et en les mettant ensemble, Jésus nous a enseigné une fois pour toutes que l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain sont inséparables. Au contraire, ils se soutiennent l'un l'autre. Si on les met à la suite, ils sont les deux faces d'une unique médaille. Vécus ensemble, ils sont la vraie force du croyant. Aimer Dieu et vivre de lui et pour lui, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Et il est notre Dieu. Il est notre Dieu, il est don sans réserve, il est pardon sans limite, il est relation qui promeut et qui fait croître. Dimanche passé, une cérémonie avait eu lieu à l'Hôtel de Ville de Québec pour rendre hommage aux victimes de l'attaque de la synagogue Tree of Life à Pittsburgh. Nombreux dignitaires étaient présents à l'événement, notamment le diacre Pierre Lefebvre, répondant diocésain pour le dialogue interreligieux. Pendant sa prise de parole, M. Lefebvre invite tout type de personnes au dialogue. En ces mots, et je cite, « Le dialogue avec l'autre exige un regard différent sur l'autre. Avant d'appartenir à une confession religieuse ou non, l'autre est un être humain. Il est un homme, une femme, un enfant à respecter dans son devoir de vivre et de s'épanouir. » Écoutons un extrait de son intervention. Il y a eu le 29 janvier 2017 et le 27 octobre 2018. Il y a eu aussi de multiples autres dates où des chrétiens ont payé de leur vie l'exercice de ce même droit fondamental, tout comme ces 7 pèlerins coptes d'Égypte, victimes à leur tour d'un nouvel acte de violence ce vendredi. La fraternité que nous démontrons cet après-midi est une formidable réponse à ces tragédies. L'heure est donc venue d'entrer en dialogue. Également, samedi dernier à Toronto, cette fois-ci, a eu lieu l'événement Ring of Peace, une semaine après l'attentat à Pittsburgh. Autour de 200 chrétiens et musulmans ont assisté à l'événement. Ces derniers ont formé un cercle autour du temple à Toronto, signe d'un geste symbolique de protection et de support envers la communauté juive. Cette fin de semaine passée, M. Olivier Savignac a témoigné auprès de la Conférence des évêques de France, réunie en assemblée plénière à Lourdes. M. Savignac fut abusé par un prêtre lorsqu'il avait 13 ans. Durant cet entretien avec Vatican Média, M. Savignac revient sur cette rencontre avec les évêques à Lourdes. Écoutons un extrait. Je crois que ça, c'est la première chose qu'on a relevée, c'est-à-dire qu'on a été accueillis, on s'est senti accueillis par ces évêques, on a été écoutés. Mais ce qu'on leur a demandé, c'était que notre parole, elle demandait des actes de leur part, parce que, bien sûr, on sait quelle charge ils ont sur les épaules, eux qui sont des hommes, parfois seuls, avec une équipe réduite autour d'eux, et qui sont face à des gros problèmes, enfin en tout cas un séisme sans précédent qui touche l'Église d'aujourd'hui. Donc on a vraiment voulu rentrer dans ce dialogue avec vérité, sincérité, surtout en ne les culpabilisant pas, mais en leur demandant de nous entendre pour poser ensuite des actes sur le court, moyen et le long terme. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.